Coucou. Bon, je viens faire un coucou au moment où il y a un rayon de soleil. Aujourd'hui, c'était plutôt la pluie. Euh, Le but de cette vidéo, c'est de vous poser une question et en fait, ça m'intéresse vraiment de savoir comment c'est pour vous. Là, juste là, c'est la fontaine Kangen. Donc peut-être que vous avez déjà vu deux, trois choses que j'ai faites pour en parler. Et si jamais vous connaissez, et je sais qu'il y a des gens qui ont de la chance et qui l'ont déjà, si jamais vous ne connaissez pas, ben, n'hésitez pas, là je ne vais pas en parler. La question qui me venait, cette fontaine c'est un investissement. Et... Ah oui, hop, elle s'arrête. C'est un investissement de plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait force à la légère. C'est pas comme aller acheter du pain à la boulangerie. Cette fontaine, en fait, alors, il y a tout ce qu'elle fait pour le corps. Et ça, je vous laisserai aller chercher l'information ailleurs. Hiroshiro, monsieur Hiroshiro, le japonais, qui a créé cette fontaine, inclut dans sa vision à la fois donc le bien-être du corps et voilà, vraiment prendre soin du corps en l'hydratant et en lui permettant de recevoir cette eau-là qui est vraiment au-delà de toutes les autres eaux qu'on peut trouver sur le marché. Mais il a aussi une vision qui va au-delà de ça et notamment qui inclut la prospérité. Donc ce monsieur est japonais et voilà, dans sa vision, donc bien-être pour le corps, mais aussi bien-être pour le portefeuille. Et puis, il y a aussi l'évolution, je dirais la croissance. Et là, à mon avis, c'est vraiment tout ce qui est à la fois émotionnel et puis spirituel. Enfin voilà, c'est vraiment une croissance dans tous les domaines. Donc ça, c'est sa vision à lui. Et donc, La Fontaine a un coût, c'est un investissement. Par contre, Monsieur Hiroshiro, eh ben, il donne les moyens à ceux qui le souhaitent ben voilà, et même s'ils ne les ont pas au départ, d'acquérir la fontaine. Et du coup, la question qui me vient, parce que on m'a dit plusieurs fois, en fait, moi, pour pouvoir vendre quelque chose, eh bien, il faut que je l'aie. Voilà, il faut que je teste, que je l'ai. Et alors, c'est quelque chose que j'entends complètement. Et en même temps, la question, moi, qui me vient, c'est est-ce qu'on peut percevoir ce dont il s'agit et savoir qu'on... En fait, voilà, c'est là, en fait, la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose qu'on n'a pas encore, mais dont on sait que ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment envie et qu'on va mettre tout en place, qu'on va faire tout ce qui est possible pour l'avoir. Parce que, voilà, on l'a pas encore, mais en même temps, on sait que quelque part, c'est là. Voilà, puisqu'on l'a choisi, et ben, peu importe quand est-ce qu'elle va arriver, elle sera là. Donc, est-ce qu'on peut vendre quelque chose qui n'est pas encore là, mais dont on sait que oui, c'est là quand même. Je ne sais pas si je suis claire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, voilà, c'était ça la question. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que Monsieur Hiroshiro, il donne cette possibilité-là pour les gens qui se disent, voilà, moi, cette fontaine-là, elle sera un jour chez moi, elle sera un jour dans ma cuisine. Et donc, qu'est-ce qui est possible? Et du coup, la question qui venait aussi avec, c'est, ok, est-ce que j'attends pour passer à l'action? J'attends d'avoir l'argent, du coup d'avoir la fontaine et de pouvoir boire. Ou bien, est-ce que je passe à l'action? Parce que c'est ça qui va me permettre
de l'avoir. Et vraiment, ça m'intéresse de savoir comment ça résonne pour vous, toutes ces questions. Et je ne vais pas faire plus long aujourd'hui. Mais voilà, c'était ça qui était là. Sur ce, je souhaite une belle journée à tout le monde et puis à très très bientôt.